Et là, je vais proposer plutôt de travailler en courbe de Bézier et je vais tâcher de montrer que c'est beaucoup plus simple. Alors, pour ce qui me concerne, je ne sais pas travailler sans grille. Donc, je vais afficher la grille de fond. J'ai du mal, notamment sur des formes géométriques comme celle-ci, à ne pas utiliser le magnétisme, et notamment celui de la grille pour l'instant. Pas celui des nœuds, pardon, et pas celui des boîtes englobantes, seulement les grilles. C'est-à-dire que mes points, mes nœuds, vont se positionner de préférence sur les points de la grille. Je travaille sur une image comme celle-ci. Une bonne précaution, c'est de faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas dans la page pendant le travail. On va l'utiliser comme modèle. Il est donc important qu'elle soit bloquée. Je la sélectionne et dans la boîte à objets, je peux réaliser plusieurs opérations. Je peux cacher l'image, je peux la bloquer en position et à partir de maintenant, je peux bien la déplacer ou essayer de la réduire. Ça ne fonctionnera plus. Et je peux également modifier sa visibilité. C'est important, l'image ne doit pas être trop présente, on s'en inspire, mais ce n'est pas elle qui fait la loi, c'est le numérisateur. Un autre outil très important, très utile, notamment dans le cas d'une forme géométrique comme ce cube, ce sont les guides. Alors les guides n'existent pas en standard, je les ai fabriqués et je vais vous montrer comment les fabriquer. Donc ce sont des lignes qu'on installe sur le fond de la page et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour faire les tracés. Donc celles-ci sont déjà définies, par exemple celle-ci. C'est donc une ligne qui n'est ni horizontale ni verticale, elle fait un angle par rapport à ce point-là. Un angle clac, ça ce serait un angle droit, et là, hop, on arrive presque à l'angle plat qui serait à 190 degrés par rapport à une horizontale, à 180 degrés, pardon. Donc on ajuste. Là, si j'étais à 170, ok, voilà, c'était pas bon, je réajuste à 175. Donc en passant dessus, la petite main change d'allure, on fait un double clic, on modifie ces valeurs. C'est un petit peu long à mettre en place, mais c'est fort utile. Pour obtenir un guide, on s'installe sur la règle et on tire le guide. On double-clique et on modifie les valeurs. On peut supprimer un guide également. Alors, en s'aidant des lignes guides, on va pouvoir tracer les contours. L'outil plume est assez pratique pour ça. L'outil crayon, pardon. Crayon, un clic d'un côté, un clic de l'autre, et hop, j'ai une ligne. Un clic, un clic, un clic, un clic. Voilà. On n'est pas du tout en train de finaliser les surfaces, donc on déborde assez largement parce qu'ensuite on va avoir besoin de cet outil-là pour construire. Donc je m'occupe d'abord de toutes les arêtes. Alors celle-ci-là, comment vais-je la faire? Oui, ici. On va quand même... Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai tout le monde. Maintenant que j'ai tout le monde, je vais les reprendre une à une, en mode, non plus en mode crayon, mais en mode sélection. Et je vais dupliquer chacune des lignes et déplacer. Dupliquer, déplacer. Voilà. Je vous épargne la fin.
Nous voilà arrivés à la fin des tracés. On a un maudit paquet de chemins. Mais tout ça, ce ne sont que des chemins d'esquisse. À partir de tous ces chemins, on va fabriquer nos formes, celles qui vont nous servir. On va en particulier avoir, l'idée c'est d'avoir tout autour une colonne satin, donc il va falloir 2 traits combinés qui fassent le tour. On va avoir une deuxième colonne satin, une troisième colonne satin, une grande surface là, une autre là, 3 surfaces, tout ça. L'outil combinaison de forme, construction de forme, pardon, va nous permettre de l'obtenir. Alors, il faut évidemment tout sélectionner et on s'en va en construction. Voilà. Alors, on a 2 outils. Plus pour ajouter des surfaces, moins pour soustraire des surfaces. Ici, on va rajouter des surfaces sur les contours. Par exemple, ici, je clique, je reste cliqué, j'avance. Je peux m'arrêter et reprendre. Je clique. Ah, ce n'est pas bon. J'annule. On a intérêt à travailler assez près, à zoomer régulièrement. Là, j'ai encore une minuscule forme. Hop, hop, je l'intègre à ce contour. Et je continue mon tour. Ok. Je continue le tour. Hop, 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 hop. Et cette petite-là, voilà. Je continue. 1, 2, 3. Et tout là-haut, je vais... Ah, oh là là, j'ai une petite... Non, elle ne va pas me concerner. Voilà. Et j'ai encore une toute petite là. Voilà. Pour ce contour qui deviendra une colonne satin. Maintenant, j'ai l'intention de faire une colonne satin ici, et puis une dernière par là. Donc, voilà, je m'approche, ça. En bas, est-ce que c'est bon? Oui. Hop, 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 hop. Et dans le coin, c'est parfait. Maintenant, je m'occupe de celle-ci. Voilà. Ok. Cette surface, je garde. Celle-ci, je garde. Celle-ci, je garde. Je vois que là, j'ai encore un petit... À qui appartient cette chose-là? Cette surface, immanquablement, oui. Et là, je termine. Je valide ma construction de forme. J'avais une foule de chemins. Je n'ai plus que... Alors, je vais peut-être changer les couleurs pour que ça devienne visible. Je n'ai plus que mes surfaces. Une petite colonne, une petite surface qui sera destinée à une colonne satin. Je vais même lui enlever le fond parce que les colonnes satin n'ont pas de fond. Pareil, j'enlève le fond. Et celle-ci, j'enlève le fond. Et d'ailleurs, si je déplace, par exemple, voilà. CTRL Z, j'ai bien toutes mes formes. Alors j'en ai une de... Ah oui, ça c'est l'image de fond, bien sûr. Ok. Bon, et ben, j'ai déjà bien avancé. Mes surfaces, je vais peut-être les éclaircir l'une après l'autre parce qu'à l'intérieur de chaque surface, j'ai encore du travail. Et sur le dernier, voilà. J'ai à nouveau à tracer des lignes de façon à pouvoir fabriquer ces formes-là. Alors on va travailler peut-être surface par surface. On se retrouve bientôt.
Alors, on va continuer le travail sur la surface 3 et ce sera la même chose, bien entendu, pour les deux autres surfaces. On va reprendre ce qu'on a déjà fait pour la construction de surface. C'est-à-dire que dans cette surface, le chemin 50, on va construire toutes les lignes qui nous permettront de travailler sur cette surface, celle-ci et la surface centrale. Le lettrage, on le traitera différemment. Quant à ces deux petits points-là, moi, je propose qu'on les ignore. Donc, en voiture, je continue à tracer mes traits. Hop. Je déplace le trait. Je duplique. Il n'y a rien de très nouveau dans cette séquence-là. Nouveau trait. Juste le plaisir d'utiliser correctement la construction de forme ensuite. Voilà. Allez, puis on va même CTRL Z quand on a fait une erreur. Et mes deux derniers traits. On a plein de façons de faire. J'utilise quelquefois le fait de dupliquer, quelquefois je retrace. Voilà. Donc là, je viens de tracer 8 lignes. D'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes. Et avec la surface 50 que je peux sélectionner en appuyant sur la touche CTRL, je vais travailler sur la construction de forme. Voilà. Donc, je souhaite, avec tout ça, faire une... annuler. Faire... Voilà, il vaut mieux travailler de proche en proche. Et achever... Voilà. Voilà une surface définie. Une autre. Une, hop. Et voilà. Je valide. J'ai 3 surfaces. On va vérifier qu'elles correspondent bien à ce que je voulais. Je vais enlever par exemple la surface centrale et on voit que c'est parfait. Voilà. On va s'occuper des lignes satin du contour. Donc la 46, cette grande ligne-là. On va simplifier un petit peu dans les angles, hein, comme on l'a déjà fait. On a vu que trop de points, c'est pas du tout bénéfique, donc on va juste laisser les points d'angle, de façon à avoir juste le bon nombre. Voilà. Et puis tant qu'on y est, on va ouvrir cette ligne-là sur ces deux points-là. Je brise. Le coin suivant. On enlève. On enlève. Le suivant. On enlève. Et on enlève. Celui d'après. Alors, ce sont des points qui se sont mis aux intersections quand on a découpé tout à l'heure, mais qui sont complètement inutiles. Voilà. Voilà. Ce coin-là, on supprime. On supprime. Voilà. Et on paramètre.
Alors, on ne veut pas du point droit, on veut une colonne satin personnalisée. Ouf, ouais, j'ai pas vu, il restait une petite cochonnerie là. Bon, je vais quand même rajouter la compensation d'étirement comme on l'avait fait de l'autre côté, puis on ira rectifier ça. Ce sont sûrement des points un petit peu mélangés là-dedans. Voilà. J'applique, je quitte. Alors, qu'est-ce qui se passe là? À quoi ils sont dus tous ces points-là? On n'a pas de... Non, on n'a rien ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, mystère, je ne sais pas. On continue. Mystère. Il n'y a rien du tout. Rien. Je dois dire que là, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Alors ça, c'est une surface. On enlève tous les points inutiles. Entre ces deux-là, on a surtout une colonne satin, ce sont deux lignes. Donc entre là, on n'a pas besoin d'avoir de ligne entre ces deux points-là. De la même façon, là-haut, j'enlève ça. Ce point-là, je n'en ai pas besoin. Et là, pour le coup, je ne veux pas de ça. Voilà. Je paramètre, CTRL-SHIFT-P. Je veux une colonne satin. Et voilà. Avec une voilà, compensation d'étirement à 0.2. OK. Bon, alors là, par contre, c'est typique d'une colonne satin dont les deux lignes sont en sens inverse. Alors là, on va y remédier très facilement. Et on voit bien là. On voit que là, la ligne monte, là, elle descend. Pour inverser, je me mets sur l'une des deux lignes et je demande dans chemin à inverser. Quand c'est inversé, c'est tout bon. Voilà. Les 0,2, ça fonctionne. Toutes les colonnes satin sont terminées. En tout cas, on se retrouve après la fin des colonnes satin. Et si on achevait le travail, on va déjà régler un petit peu les ordres de broderie. On démarre par la sous-couche. Ça, c'est un point satin. On l'envoie à la fin. Ça, c'est une surface. Et ça, c'est une autre surface rose. C'est parfait, même couleur. Ça, c'est une surface verte. Une surface verte. Et un satin. On l'envoie à la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà. Une surface, un satin. On l'envoie au bout. Logiquement, on va retrouver tous nos satins à la fin. Le satin, un petit satin du milieu, un petit satin, le grand satin du contour, et les satins qui font... Voilà. Donc déjà, on a ordonné. On peut maintenant éventuellement, et c'est pas mal parce que ça permet de faire du propre, regrouper. Hein, c'est dans le menu objet. Regrouper par couleur, le noir, etc. Ça a l'air de rien, mais ce sont des petites choses qui permettent ensuite de se retrouver bien. Ça, c'est le bleu, etc. Ensuite, il nous reste à mettre les lettres, les chiffres. Alors, les chiffres, c'est du lettrage. Donc, dans les extensions, on s'en va chercher le lettrage.
Il nous faut une police sympathique. Il me semble... Voilà, on va prendre Expresso. Palatini, parce qu'il faut du matériel spécial. Mais Expresso Corps, tout simplement. Voilà. Et on dit qu'on peut descendre, voilà, jusqu'à 80%. Je vais prendre la plus petite des expressos pour le 1. Et on va voir ce que ça donne. Alors, quand on utilise le lettrage, le caractère se place à l'extérieur. J'ai pris le plus petit caractère possible et il est trop grand. Donc, je vais aller chercher, piquer dans une autre police. Dommage, Expresso Corps se brode très bien. Une proche, mais un peu plus petite, ça va être Ink Stitch Genève simple. Voilà. À 80%. Voilà. Effectivement. On va la faire tourner. Un deuxième clic sur la lettre et elle tourne. Voilà. Alors, je ne vais pas les mettre en perspective parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Nouveau lettrage. Pour le 2. Avec Ink Stitch, pas la petite police, mais la Geneva simple à 80%. 80 quand même, oui. Appliquons. La voilà. Je l'embarque, je la tourne très légèrement. Oui, il me semble là. Peut-être pas être très bien ça. Ouais, il faudrait peut-être mieux qu'elle soit dans... Ah ah. Bon, sur le 2, ça rend pas trop bien. Je la remets à l'horizontale. Et je vais faire quelque chose qui n'est pas franchement top. Là. Là. Ça marche pas à tous les coups. Voilà. Bien. Et pour le fun, là, je fais une simulation générale pour tout valider. Avec les points d'aiguille, c'est intéressant de voir ce qu'on a comme point d'aiguille. On est à 4500 points. Avec le 3, on aura un petit peu plus. Voilà, c'est fini. Bonne réalisation.